Et bah bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne, c'est Mythos, et donc aujourd'hui nous allons parler des 2 premiers épisodes de la série Hawkeye, sortie sur Disney+, ce 24 novembre 2021. Alors, petite précision avant de commencer cette analyse, je ne suis pas ici pour critiquer de manière exhaustive et juste cette série, hein. Je vais juste donner mon avis et dire ce que j'ai aimé ou non. Et donc, il ne faut pas prendre tout ce que je dis pour vérité. Cette série, elle est donc centrée sur Hawkeye, hein, particulièrement après les événements d'Avengers Endgame, hein, d'accord, et sur le personnage de Kate Bishop, qui est un nouveau personnage introduit dans l'univers Marvel, et qui donc va se révéler être une fan d'Hawkeye, et qui va lui rappeler son passé troublant. Cette vidéo, évidemment, elle va contenir des spoilers des 2 premiers épisodes, donc si vous ne les avez pas vus, je vous invite à quitter cette vidéo tout de suite. Alors, dans ces 2 premiers épisodes, ce que j'ai tout d'abord aimé, ce sont les génériques. Génériques de début et génériques de fin, qui nous rappellent visuellement le comics de Matt Fraction et David Aja, qui est sorti en 2015. Et je trouve que c'est un bon choix de mettre une sorte d'animation en générique dans le MCU. Ça fait toujours plaisir. Et puis cette teinte violette qui revient avec un petit peu de blanc, un petit peu de bleu. On reste aussi dans l'univers de Noël parce que cette série se déroule à Noël. Et voilà, ça fait plaisir, hein, cette sensation d'être à Noël. En plus, bah, ça sort en novembre et puis ça va se continuer en décembre. Ça fait toujours plaisir. Et puis il y a ce petit ton humoristique qui va venir égayer notre fin d'année. Évidemment, je pense que cette série ne va pas plaire à tout le monde, hein, effectivement. C'est très, ça fait partie du Marvel Cinematic Universe. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose de différent, comme pouvaient le présenter les Éternels, ou encore le début de WandaVision. Là, c'est plutôt sur du Marvel pur, avec beaucoup d'humour, c'est sûr, et puis de l'action et des super-héros comme on les aime. Voilà, pour l'instant, on n'a pas de méchants très iconiques, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Je pense que ça ne va pas tarder. Alors, on peut parler des personnages, hein, qui sont présentés dans ces 2 premiers épisodes. Alors évidemment, on a le personnage de Kate Bishop qui est un petit peu plus mise en avant dans cette série pour l'instant. Donc c'est une jeune fille, on peut voir même son origin story, on pourrait dire, issue d'une famille riche et ben pendant les attaques de New York, pendant l'attaque de New York même en 2012, pendant Avengers, on va voir que bah, son père se fait tuer et donc elle promet à sa mère de la sauver et c'est comme ça qu'elle va commencer sa transformation. Elle va faire différents types de sports histoire de se défendre et puis de ressembler à Hawkeye qui est le héros qui l'a sauvé. Et donc c'est ça qui va un petit peu la mener sur cette voie de justicière qui aime régler les conflits et rendre la justice. Alors j'aime bien ce personnage de Kate Bishop parce que elle est tout de suite attachante en fait. On, on s'attache à elle, on se dit que bah, on aimerait bien la connaître et puis on s'identifie, on se dit que si ça avait été notre cas, on aurait aimé faire pareil, parce que c'est pas dit qu'on aurait fait la même chose, mais ça reste intéressant, et puis on peut voir qu'il y a une certaine rivalité, un certain conflit avec sa mère qui, a priori, elle n'a pas vu depuis un petit moment, et donc voilà, on peut s'identifier à elle en se disant que on pourrait très bien être à sa place, et c'est d'autant mieux que ça soit une fille, comme ça les petites filles d'aujourd'hui et même les plus âgées pourront s'identifier enfin, on va dire, à un personnage, un nouveau personnage du MCU. Et puis évidemment, cette série porte son nom, il y a le personnage de Hawkeye qui subit un développement intéressant dans ses premiers épisodes, hein. On parle évidemment de sa surdité. Eh bien oui, Hawkeye est malentendant, il nous explique brièvement que c'est à cause des différents événements qu'il y a eu depuis Avengers, voilà. Et donc c'est intéressant parce que voilà, il a des troubles qui sont physiques, mais il a aussi des troubles
sont psychologiques, notamment au début du premier épisode, quand il est avec ses enfants au spectacle et qu'il voit tous ces super-héros, tous ces amis qui sont représentés et qui sont joués par d'autres personnes. Ça lui rappelle évidemment ce qu'il s'est passé, hein. Par exemple, nous avons Natasha Romanoff, Black Widow, qui est morte, elle, dans Avengers Endgame. Il y a également Captain America, qui on suppose est mort, mais pour l'instant ce n'est pas officialisé. Iron Man qui lui est mort. Donc il ne reste plus beaucoup de ses amis, et vraiment pour lui on sent que c'est quelque chose de pesant. Il doit faire face à son passé, évidemment, parce que Ronin est de retour. Ronin qui est sa part maléfique. Et donc, il va devoir découvrir pourquoi. Pourquoi ce costume, le costume, refait surface. Et puis, euh, et puis est-ce que quelqu'un lui en veut? Est-ce que sa famille est en danger? Et puis, il faut qu'il efface ça de son identité. En autre personnage, on a le gang des survêtes en français, qui porte un nom assez bizarre, mais on sent que c'est pas une très grosse menace et que même ils en rigolent dans le deuxième épisode quand Hawkeye se fait capturer. Voilà, je pense que c'est un petit peu pour nous faire rigoler, pour nous amuser, et puis nous aurons un méchant peut-être un petit peu plus important dans la suite. Effectivement, fin du deuxième épisode, on peut voir le personnage de Echo qui aura sa série potentiellement en 2023. Et donc, bah, ça fait plaisir de voir ce nouveau personnage, même si il n'est pas du tout connu du grand public. Et c'est quand même bizarre parce que dans cette série, en 2 épisodes, nous avons déjà 3 personnes qui sont malentendantes, alors qu'on n'en avait pas eu encore, parce que je me souvienne, dans le MCU. Du coup, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup, hein. On a évidemment Hawkeye. Ensuite, on a un membre du gang des survêtes. Et on a le personnage de Echo. Euh, je trouve que ça fait beaucoup quand même en 3 épisodes. En 2 épisodes, pardon. Mais on verra ce que ça va donner. Et puis, de toute façon, c'est qu'un détail, un détail minime. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a le petit chien qui est très mignon, voilà, qui fait plaisir, et puis ça va rajouter une petite touche de comique évidemment et d'attendrissant dans cette série. Bon, alors visuellement, c'est pas mal, franchement c'est pas mal, mais c'est pas non plus transcendant, hein. C'est une série qui reste une série classique du MCU, mais il n'y a pas énormément d'effets spéciaux, donc on n'a pas besoin de s'attendre à énormément visuellement. Bon, il y a tout l'univers de Noël qui est sympa à regarder. Et puis, en niveau des théories, une majoritaire, hein, qui pourrait être surtout l'arrivée de Yelena Belova, la sœur de Black Widow, dans cette série. Ce n'est pas officialisé, mais quand on regarde la scène post-générique de ce film, on pourrait se dire qu'on la verra dans cette série, hein. Effectivement, pour rappel, on voit le personnage de Val, donc la directrice, la patronne de Yelena Belova, qui lui montre la photo d'Hawkeye en disant que c'est l'assassin de sa sœur, alors qu'en fait c'est plutôt elle qui s'est dévouée à mourir pour Hawkeye. Et donc, voilà, sur cette photo, on voit que Hawkeye est habillé en Ronin. Et donc, vu que le costume de Ronin a une grande importance dans, ce, dans ces 2 premiers épisodes, je pense que c'est un bon moment et un bon moyen d'introduire et de réintroduire Yelena Belova parmi ce MCU, parce que pour l'instant, on l'a vu, mais plutôt dans un cercle fermé. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette série? On a le personnage de la mère de Kate Bishop. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est un personnage intéressant, mais qui quand même nous fait douter. On se demande si elle sera gentille ou méchante au fur et à mesure de la série. Donc cela reste encore un petit peu vague pour l'instant. Elle a l'air assez crédule sur ce que son nouveau mari lui raconte. Et puis voilà, ce nouveau mari qui est potentiellement, pour l'instant, le grand méchant de la série. Et donc ce nouveau mari, lui, c'est celui, dès qu'on le voit, on sait qu'il va y avoir un problème avec lui. On le sait, on sait que
ça ne va pas être le nouveau mari très sympathique. On peut voir dès le début qu'il est dans des petites combines et qu'il fait même du marché noir. Donc on sent que il n'est pas net et que c'est potentiellement lui qui a tué le, le tonton, quoi. Voilà, après, sinon, je pense que ça peut être une bonne série. Pour l'instant, ces 2 premiers épisodes sont agréables à regarder. Voilà, c'est pas forcément un grand programme du MCU pour l'instant, mais ça fait toujours plaisir de revoir cet univers et puis de se détendre avant ce qui va arriver avec Spider-Man No Way Home, surtout. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous partagez mon avis, et puis si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. Voilà, c'est un essai, j'ai fait du mieux que j'ai pu, et puis on va s'améliorer par la suite, donc restez présents.